Allô, bienvenue à notre direct, à notre live concernant la libération énergétique du ici et maintenant. Donc, on va laisser le temps aux gens d'arriver. Donc, s'il y a des personnes qui se rejoignent à nous, euh, juste à me l'indiquer en commentaire. Je suis encore dans l'installation au niveau du live. Donc, juste me le dire si vous voyez mon live aujourd'hui. Je vais mettre ici si on les voit bien. Donc là, je suis moi avec... on voit, yeah! Merci! Donc, bienvenue à notre rencontre aujourd'hui. Donc là, je suis avec mon cellulaire parce que l'ordinateur, ça fonctionnait pas. Donc, on y va comme ça pour le live. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Tout ce que je dis? Je vais ouvrir un petit peu mon son pour ma part. Voilà. Est-ce que vous m'entendez bien? Moi, je vais vérifier ici. Voilà. Donc, je vois qu'il y a des personnes qui ont commencé. Ah, parfait. Génial. Bon, ben, super. Donc, on va laisser le temps des gens de se joindre à nous, mais je vais commencer là tout doucement notre live aujourd'hui. Donc, nous allons avoir une belle libération énergétique dans le ici et maintenant à chaque semaine. Et aujourd'hui, nous allons parler des émotions que l'on ressent et aussi l'empathie. Donc, ça va être notre sujet d'aujourd'hui. Donc, je m'appelle Jessica Harvey. Je suis médium, thérapeute énergétique, guide spirituel. J'ai 4 enfants. Je fais de la libération énergétique avec mon entreprise Liberté émotionnelle. Donc, bienvenue à tous. Donc, pour commencer aujourd'hui, ben, c'est ça, je vais vous parler un petit peu des émotions parce que, oui, depuis qu'on est arrivé sur cette belle terre, on a généré, nous, des émotions tout au long de notre vie. Donc, on était autant on avait de la joie, on avait de l'amour, que ça n'a pas été tout le temps drôle depuis notre enfance. On a vécu des émotions, de l'intimidation, de la colère, de l'injustice. Puis là, présentement, ben, dans le ici et maintenant, donc on a probablement un travail, on a peut-être un conjoint, une conjointe, on a peut-être des enfants aussi. Et là, dans le brouhaha du quotidien, ben, quand on arrive à avoir des situations de vie qui nous amènent à être, disons, en colère, à être impatiente, vraiment sentir là, les émotions qui remontent à l'intérieur de soi, puis on se sent très frustré, puis là, on est comme ça. Donc, ce sont un peu les émotions qu'on peut vivre au cours de la journée. Sans parler aussi de la perte d'énergie, la fatigue aussi accumulée au cours de la journée. On peut vivre du stress, on peut vivre de l'anxiété, on peut vivre de la culpabilité aussi par rapport à ce qu'on a vécu. Et quand on parle vraiment des émotions, ben, il y a aussi toute la notion au niveau de l'empathie. Donc, nous, on vit nos émotions et quand on va rentrer dans une pièce, dans une salle, on va capter les émotions autour des gens. Par exemple, on rentre dans un café, puis on, on passe devant une personne qui est assise tout grognon puis qui a l'air à pas très bien filer, puis là, tout d'un coup, on se met à avoir mal à un genou, mal à une jambe, on a mal à la tête, puis
Là, 2 minutes avant, on était très, 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 je dirais, joyeuse et tout ça, puis là, on se met à mal filer. Puis là, plus ça va dans le café, puis plus on commence à sentir que plus la lourdeur, puis l'impatience, puis on comprend pas trop parce que ça allait vraiment bien. Ben ça, c'est l'empathie. Donc, c'est les énergies qu'on va ressentir, les émotions qu'on va ressentir qui appartiennent aux autres personnes, qui appartiennent à autrui, qui appartiennent dans le fond aux gens autour et à toute l'énergie de la pièce. Parce que oui, hein, quand on rentre dans une salle, dans une maison, dans une pièce, on peut facilement sentir l'énergie quand c'est plus léger, c'est joyeux ou dans une ambiance qui est lourde, que les émotions sont plus négatives. Puis on va y aller même dans, si on regarde une situation quand une personne décède, puis là tout le monde est rassemblé dans la salle, puis on sent que c'est ouf. C'est pas très, très agréable à l'intérieur de vivre tout ça parce que c'est triste. Donc, nous, on vient capter les émotions. Qu'est-ce que ça fait par rapport à toute cette situation? C'est que, bon, nous, on capte nos émotions, puis on a deux choix. Ou bien, ça sort comme ça sort, puis on se met à crier, on se met à péter notre coche, on se met à dire des bêtises, crier des noms, on y va dans le extrême. Pour certaines personnes, ben il y en a qui vont vivre ça vraiment plus fortement aussi, puis même avoir des comportements physiques reliés à ça. Et t'as la personne qui, au lieu d'aller vivre ça, puis de péter sa coche, puis d'être en colère, puis de dire à tout le monde que là, ça marche plus, on peut tout ravaler ce qu'on a à l'intérieur de soi. Fait qu'au lieu que ça sorte, puis qu'on dise les choses, on trouve que la personne, elle a manqué de respect, elle nous a pas écouté, elle nous a pas entendu, puis là, on a envie de dire plein de choses, ben là, on renferme tout ça ici, on redescend tout ça ici, puis là, ben, on refoule, on se met en espèce de plateau, et on attend que le temps passe, puis on se dit, OK, bon, ben avec le temps, ça va mieux aller, tout ça. Puis là, il revient une autre situation, que là, on fait, oh! Ah non, je veux pas en parler, je suis pas capable que ça sorte, puis là, finalement, on ramène ça ici. Puis éventuellement, de semaine en semaine, de mois en mois, on va se ramasser que oui, on va sentir vraiment cette lourdeur-là en soi. On va même commencer à développer des problèmes de santé, donc des problèmes digestifs, gastriques, des serrements de dents. On va se mettre à être plus stressé, plus anxieuse, à être tout le temps dans le top, on me voit pas bien là, mais le top au niveau du vase, hein, qui est tout le temps juste la petite goutte, puis poup, ça explose, le vase déborde à tout bout de champ parce que on porte nos émotions qu'on a refoulées. Puis en plus, quand on capte l'empathie, ben il y a une bonne partie des gens qui vont capter l'empathie, puis qui vont aller rentrer ça tout à l'intérieur de soi, puis ils vont penser que ce sont leurs propres émotions. Puis juste pour vous parler un exemple, par exemple. Bon, je suis ici à mon bureau, puis je travaille tout bien tranquille, ça va bien, je suis dans une belle énergie. Et là, tout à coup, ben, j'ai mon conjoint qui rentre avec mes quatre enfants en haut, puis ça va quand même bien, là. C'est sûr que ça bouge quand même beaucoup en haut, puis en même pas 2 minutes, tout d'un coup, je me sens que là, la frustration monte, puis là, l'impatience monte, puis là, la colère monte, puis là, j'ai déjà le goût de péter ma coche alors que je suis bien tranquille ici en bas, tout allait bien. Puis c'est là que, au fil du temps, j'ai fait comme, ah, ok, c'est l'empathie. Donc, quand je m'aperçois de tout ça, puis que je vois que l'ambiance est lourde hein, en haut quand les gens arrivent, ben je vais faire une petite libération énergétique au niveau familial là, pour les enfants, puis je vais faire la libération énergétique aussi de la pièce pour aller alléger tout ça parce que moi, étant une enfant de la foudre, j'en parlerai pas vraiment en long et en large, mais on fait partie de 32 personnalités, 32 familles d'enfants de l'univers et moi, étant une enfant foudre, je reçois sa charge émotionnelle-là, puis il faut que ça sorte.
C'est soit que ça sort en libération énergétique pour vraiment tout en douceur, puis que ça se passe bien, ou bien ça sort, puis ça peut sortir tout croche, un peu comme la faute finalement. Donc ça, c'est des choses que on peut apprendre à savoir qui on est, dans quel genre de personnalité on est pour apprendre à gérer tout ça. Mais aujourd'hui, ben, on va vraiment vivre la libération énergétique des émotions parce que ce qu'on veut, c'est oui, on va libérer ce qui est là présentement, dans le ici et maintenant, les émotions qu'on porte, l'empathie qu'on porte. Et ça, c'est le genre de libération énergétique qu'on devrait faire vraiment fréquemment. Ça peut être même plusieurs fois par jour, une fois par jour. L'idéal, c'est de le faire vraiment là, souvent quand on ressent des émotions. De libérer tout ça en conscience pour qu'on soit vraiment libre parce que une fois que les énergies, une fois que les émotions sont là, ils rentrent à l'intérieur de soi, dans nos énergies et tout, puis que là, ça reste au niveau de notre corps physique, ben c'est là que les conséquences plus tard, ça arrive. Puis là, c'est là que plusieurs années plus tard, ben là, on se retrouve avec des problèmes de santé qu'on n'avait pas avant parce qu'on a toutes gardé cette charge émotionnelle-là. Donc, est-ce que vous pensez être prête à vivre la libération énergétique des émotions? Vous pouvez là m'écrire en commentaire. Également, si vous avez des questions, ben gênez-vous pas là de me poser la question avant qu'on fasse la libération énergétique. Donc, pour continuer un peu au niveau, avant qu'on fasse la libération énergétique, ben au niveau des outils du sacré initial, il y en a certaines qui me connaissent déjà, qui ont vécu l'expérience de libération énergétique et j'utilise les outils du sacré initial dans le fond. Donc, moi, je vais activer des outils énergétiques avec la parole sacrée, avec ma parole. Et les outils énergétiques, ils vont aller s'activer tout autour de toi, tout autour de la personne qui est là. Donc, c'est pas moi qui va canaliser de l'énergie pour amener la libération de l'énergie. Dans le fond, j'utilise les outils, j'active tout ça. Et l'énergie autour de toi, l'énergie de la terre, l'énergie des guides, des anges, des archanges, va s'activer. Et toi, avec tout ton pouvoir, tout ton amour de toi, tu acceptes de vivre la libération, d'utiliser les outils énergétiques pour faire ta libération énergétique, parce que c'est ça aussi le but, de pouvoir avoir cette autonomie-là, puis qu'on soit pleinement chacun responsable de notre bonheur, responsable d'être soi, responsable de se libérer de sa charge émotionnelle. Et les outils énergétiques du sacré initial, dans le fond, c'est que lors de la création de l'univers, la création du monde, avant qu'on ait toute cette dualité-là, les guerres, la violence, le mensonge, toutes les émotions négatives qu'on avait, bien, avant tout ça, tout le monde était dans son plein rayonnement d'amour, de joie, de partage, d'équilibre, de justice et tout ça. Et tout le monde utilisait naturellement l'énergie pour se libérer, la terre justement pour se libérer également. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui pour la libération énergétique. Donc, tout se fait instantanément, en conscience, et on va bien respirer tout au long de la libération. Et ça va être important aussi de demander avant à notre âme si on est d'accord pour faire la libération énergétique. Parce qu'on a tous notre libre arbitre, puis parfois, selon les circonstances du moment, ben, notre corps, notre âme, ben, c'est pas le moment de faire de la libération énergétique. Comme régulièrement, on sent notre âme et on lui demande s'il est juste de faire la libération énergétique des émotions aujourd'hui. Et si on sent vraiment cet allègement, cette excitation, si ça dit oui à l'intérieur de soi, si on voit des belles couleurs, ben ça veut dire que notre âme, elle dit oui. Donc ça, c'est important d'écouter notre intuition, écouter notre âme. Et
c'est pas mal tout pour cette information-là. Donc, on serait rendu vraiment le temps de vivre la libération énergétique du ici et maintenant, la libération énergétique des émotions. Donc, avez-vous des questions avant qu'on commence, des commentaires? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez envie de partager avant qu'on commence officiellement la libération énergétique? Donc, j'attends de voir, puis s'il n'y a pas de commentaires ou pas de questions, on va pouvoir commencer. Donc, comment que ça se passe? Bien, on s'installe confortablement. Moi aussi, je vais m'installer confortablement parce que on va activer des outils énergétiques ensemble. Et je vais avoir aussi besoin d'une belle connexion âme à âme avec celles qui ont envie de vivre cette libération énergétique. Et on va se relier cœur à cœur ensemble via un beau pont arc-en-ciel cuivré doré. Donc, on va s'installer confortablement. Installez-vous aussi confortablement. Vous n'êtes pas obligé de me regarder. Vous pouvez prendre vraiment ce temps-là pour vous apaiser. Donc, fermez les yeux. Mettez-vous dans un état là, de bien-être. Mettez vos écouteurs si vous voulez. Prenez le temps parce que ça va être vraiment le temps pour vous de vivre cette libération énergétique. Donc, je vais demander à ce qu'on puisse élever notre taux vibratoire à un taux très, très élevé, que ça s'installe à la fréquence de la création du sacré initial, que ça s'installe partout en nous et autour de nous et que ça se stabilise. Donc, le taux vibratoire très élevé pour permettre la libération énergétique, pour permettre l'efficacité aussi, pour permettre d'être dans cette belle énergie d'amour, de la terre, de l'univers. Donc, on élève le taux vibratoire. Je vais demander maintenant à ce qu'on puisse ouvrir des puits de lumière au-dessus de chacune de nous et de notre lieu de vie respectif pour permettre à ce que la libération énergétique, quand on libère les émotions, ça puisse sortir de tous nos corps de lumière et que ça puisse sortir aussi de la pièce, que ça s'en aille dans la lumière, dans les puits de lumière. Donc ça aussi, c'est important d'avoir toujours les puits de lumière ouverts quand on fait la libération énergétique. Donc on respire bien et je vais demander à me relier cœur à cœur avec chacune des personnes aujourd'hui qui veulent vivre la libération énergétique du ici et maintenant. On va se relier cœur à cœur ensemble, en accord avec notre âme, pour qu'il n'y ait pas de lien énergétique qui va se créer, qu'on soit vraiment dans cette amour, cœur à cœur, ensemble, qu'on puisse avoir une belle connexion, âme à âme, ensemble. Et ça va me permettre également de ressentir, d'avoir aussi des messages pour favoriser là, la meilleure libération énergétique. Et je vais demander à ce que les guides, les anges, les archanges soient également présents pour faire cette belle libération énergétique du ici et maintenant. Donc, on respire bien, on respire doucement et prends conscience que depuis plusieurs jours, depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois et même depuis plusieurs années, tu ressens plein d'émotions à l'intérieur de toi, reliées à différentes situations de vie, reliées à ta situation familiale, reliées à tes enfants, reliées à ton conjoint, ta conjointe, tes amis, tes collègues, reliées à ton entourage. Sache que toutes ces situations, ce sont des situations de vie qui nous amènent à prendre conscience de ce que l'on porte, qui nous amènent à prendre conscience qu'on a besoin de libérer des émotions, parce qu'on n'est pas toujours dans notre plein rayonnement d'amour pour soi, et qu'on a généré la loi du retour, qu'on a généré des conséquences par rapport à ce que nous, on a engendré. Nos propres émotions de colère, de tristesse, de culpabilité,
de peur, d'injustice, de refoulement. Et toutes ces émotions qu'on a ressenties, on les a captées et on les a intégrées à l'intérieur de nous. Parce qu'on n'a pas su, à ce moment-là, de pouvoir libérer ce qu'on porte, de pouvoir le dire aussi aux autres. Parce que oui, parfois, on a besoin d'acheter la paix, parce qu'on ne veut pas créer une autre chicane. On a besoin d'acheter la paix, parce qu'on pense que c'est plus simple que de dire, franchement, avec notre vérité de notre cœur, qu'est-ce qui ne résonne pas en nous, pour qu'on soit dans ce respect de soi. Alors aujourd'hui, pour toutes ces situations du passé où est-ce qu'on n'était pas dans notre plus beau rayonnement, toute situation qui a généré les émotions, les situations aussi qu'on a capté toutes les émotions des autres, l'empathie qu'on a ressentie en sortant de la maison, l'empathie qu'on a ressentie en écoutant la télévision, les nouvelles qui étaient négatives, qui n'étaient pas très drôles à entendre, les émotions qu'on a ressenties face à nos enfants, face à notre famille qui ne nous appartenait pas. Alors aujourd'hui, c'est le temps qu'on puisse libérer ces émotions dans le ici et maintenant. Car on accepte qu'on ne peut changer le passé. Le passé, c'est impossible à changer, mais on peut changer le temps présent. On peut changer ce qu'on porte de charge émotionnelle qui appartient au passé. Alors maintenant, en conscience, je vais demander d'activer les spirales éjectrices de l'émotionnel personnel et d'autrui et les spirales éjectrices de l'empathie pour aller libérer les émotions que l'on ressent à l'intérieur de soi. Donc les spirales vont partir de la terre. Ils vont remonter tout doucement à l'intérieur de soi pour aller chercher tout l'émotionnel, toutes les émotions qu'on a ressenties dans les derniers jours, dans les derniers mois, dans les dernières années. Une émotion spécifique qu'on ressent, on peut activer une spirale spécifique pour aller la libérer en conscience. Donc on respire bien et on va libérer toute la culpabilité qu'on a ressentie, toute la colère, la tristesse, les appréhensions, les doutes, les peurs, toutes les émotions de culpabilité, de jugement envers soi, d'autodestruction envers soi, parce que oui, on s'est dit à certains moments qu'on n'était pas une très bonne mère, qu'on n'était pas une très bonne conjointe. On se met de la pression. On vit de la culpabilité pour tellement de choses en tant que femme. Alors on active les spirales pour libérer la culpabilité. Et on respire bien. On laisse remonter tout doucement à l'intérieur de soi toutes ces émotions. Parfois, on a tendance à vouloir ravaler quand les émotions, quand l'énergie se rend au niveau de la gorge. C'est important de bien respirer et de laisser aller en conscience. Parfois, on sent que ça bloque au niveau de la tête parce qu'on a une partie de soi qui a besoin de gérer, qui a besoin d'agir, qui a besoin de gérer tout ce qui se passe dans notre quotidien. Alors, cette partie de soi fait un blocage. On peut lui dire qu'on l'aime, qu'on l'apprécie pour tout ce qu'elle fait parce qu'elle nous permet de vivre notre vie au quotidien. Et que comme elle travaille très fort, elle peut aller prendre une petite pause pour qu'on puisse vivre pleinement cette libération énergétique. Alors, elle peut aller se faire du bien. Et nous, on laisse remonter en conscience les spirales pour que ça puisse remonter jusque dans le puits de lumière. Et on respire bien.
On respire doucement. Et je vais demander à votre âme, à toutes celles qui sont reliées cœur à cœur avec moi, je vais vous demander si les émotions ont bien été libérées. Oui, parfait. Et maintenant, on va faire grandir la rayonnance sacrée d'amour pour soi. Donc, à partir de notre cœur, on va faire grandir la rayonnance sacrée d'amour pour soi. D'amour pour soi, car on est la personne la plus importante dans notre vie. Et quand on retrouve la personne la plus importante dans notre vie qui est soi, on est capable de retrouver tout cet amour pour soi. Car oui, le passé, c'est le passé. On doit être dans l'acceptation qu'on a faite avec qui on était dans le passé. Parce qu'on n'était pas dans notre plus beau rayonnement. Mais qu'aujourd'hui, en conscience, on libère toutes nos émotions, tout ce qu'on porte à l'intérieur de soi pour aller ressentir cette légèreté, cette paix intérieure, cet amour de soi qu'on fait grandir et qu'on irradie partout à l'intérieur de soi. Et je vais vous demander maintenant à votre âme si tout a été libéré, oui, pour aujourd'hui, pour cette libération énergétique. Oui, alors je vais demander à ce que tous vos corps de lumière, tous nos corps de lumière puissent se replacer dans l'axe parfait avec notre corps physique. Que tout s'installe et que maintenant on va mettre les pieds dans les pieds, les mains dans les mains, les yeux dans les yeux. Prenez le temps de bouger les pieds, les mains, de vous étirer, de prendre le temps d'être dans cette belle acceptation qu'on vient de se libérer d'une belle couche d'émotions pour être plus légère, plus en harmonie avec soi. Donc, on bouge bien partout, on s'étire et quand vous êtes prête, vous allez pouvoir ouvrir les yeux avec un beau sourire pour cette libération énergétique que vous venez de faire. Donc, félicitations à toutes celles qui ont participé à cette belle libération énergétique. Moi-même, je sens vraiment cette légèreté, cette joie intérieure d'avoir pu vous accompagner à vivre ces libérations énergétiques. Je vais voir si c'est possible qu'on puisse laisser en vidéo cette libération énergétique pour que vous puissiez vous-même aussi revoir ce vidéo, pouvoir relibérer les émotions que vous portez au quotidien. Et avant qu'on termine ce live, j'ai quelques petites choses à vous dire. Et si vous avez senti certains blocages ou que ça a moins été facile pour vous, c'est que probablement que vous portez vraiment une charge là, qui est vraiment spécifique à libérer. Donc, ça va être important de venir me voir et on prendra rendez-vous ensemble pour qu'on puisse vraiment vivre, que je puisse vous aider à libérer la charge que vous portez. Et si vous sentez que vous portez une charge de vos vies antérieures, donc une charge karmique, une charge de la naissance, les enfants, si vous sentez que ça n'a pas été facile pour la naissance, écrivez-moi, on pourra en jaser, on pourra se prendre un petit 15 minutes gratuit ensemble, là, si jamais. Puis je vous en donnerai plus de détails. Donc, merci à toutes celles qui étaient présentes. C'était vraiment une belle rencontre et on se revoit la semaine prochaine pour le prochain live qui sera sur l'ancrage à la terre et l'acceptation du corps physique. Donc, on va faire ça la semaine prochaine. Donc, à bientôt. Merci à toutes. Merci et on se revoit la semaine prochaine. Au revoir. Bye bye.